Switchbot, c'est une marque que je connaissais pour ses accessoires dédiés à la maison connectée, mais là ils arrivent avec deux nouveaux produits qu'ils m'ont envoyés et qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Deux produits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si ce n'est qu'ils ont l'air tous les deux super intéressants car très innovants sur deux marchés distincts où la concurrence est déjà rude. Alors le premier, c'est un aspirateur robot, c'est le S10 qui apporte une nouveauté qui n'existait aujourd'hui pas en France. C'est le premier aspirateur robot laveur que l'on peut brancher directement sur son arrivée d'eau et sur son évacuation d'eau, et l'intérêt se voit tout de suite. Plus besoin de remplir le bac d'eau propre, plus besoin de vider le bac d'eau sale, ce qui va aussi permettre d'éviter les odeurs de l'eau stagnante. Ça, c'est un truc auquel on pense pas forcément, mais qui finit par être un petit peu gênant quand on possède un aspirateur robot laveur. Alors le S10 est un aspirateur qui est très complet et qui comprend trois parties distinctes. Tout d'abord, l'aspirateur robot lui-même, il est beau, il est blanc, il est rond. À l'avant, 3 boutons et le gros radar lidar au sommet. À l'intérieur, il y a un bac à poussière. Lorsque le bac sera plein, il viendra se vider tout seul dans la tour. À l'arrière, il y a donc le bac d'eau propre qui va lui permettre d'aller laver les sols. À l'avant, on voit des détecteurs qui lui permettent d'éviter des obstacles et va fonctionner conjointement avec le radar lidar. Sur le côté de l'aspi, il y a une trappe qui s'ouvre et qui donne accès au rouleau de lavage qui peut être retiré pour le laver ou pour le changer. Ensuite, sous l'aspi, 2 grosses roues en caoutchouc. On retrouve la brosse de lavage et en haut, une roue directionnelle. Ensuite, il me reste à fixer la balayette en haut à gauche et au milieu, on trouve un rouleau en caoutchouc pour l'aspiration. D'ailleurs, le rouleau en caoutchouc, c'est vachement bien pour éviter les poils et les cheveux qui seraient emmêlés. Donc ça, c'était pour l'aspirateur robot et maintenant, on passe à la base de charge et de vidange de la poussière. Alors le truc bien, vous le voyez, c'est que cette base est plutôt compacte. On y voit 2 arrêtoirs en caoutchouc avec l'ouverture pour la vidange de la poussière, un détecteur et les plots de charge pour l'aspirateur. Au-dessus, le bac de récupération de la poussière dans un sac. Il y a d'ailleurs un deuxième sac qui est livré avec la base. Et ça pourrait s'arrêter là, mais comme je vous l'ai dit, le S10 de Switchbot a une nouveauté, c'est ce troisième élément, la base qui est dédiée à la livraison d'eau propre et la récupération de l'eau sale. Et là, il faut évidemment expliquer un petit peu comment ça marche. Alors tout d'abord, il va falloir charger la batterie interne de la base d'eau pour qu'elle puisse être détectée par l'aspirateur. Il y a un port USB type C sur le côté et la charge de cette deuxième base ne servira à nouveau que si jamais vous voulez changer son emplacement et qu'il n'y a plus de batterie à l'intérieur. Et là, il faut indiquer à l'application Switchbot où se trouve la station d'eau. La connexion se fait donc en Bluetooth et c'est vraiment super simple. Par la suite, l'aspirateur saura où se trouve la station d'eau et viendra s'y installer pour prendre de l'eau et évacuer l'eau sale. Et à l'arrière de la station d'eau, il y a effectivement 2 tuyaux, un blanc pour l'eau propre et un gris pour les eaux usagées. Et c'est là où il y a un petit bricolage à faire. Vous allez devoir relier ces 2 tuyaux à votre arrivée d'eau et à votre évacuation d'eau. Vous pouvez faire ça dans votre cuisine, dans votre salle de bain et en fait à n'importe quel endroit où vous avez une arrivée et une évacuation d'eau. Il va tout d'abord falloir fermer l'arrivée d'eau, puis relier l'arrivée d'eau et l'évacuation d'eau de chez vous à la petite base. Et comme l'installation dans chaque maison ou appartement est différente et qu'il n'y a pas de standard unique quant au format des tuyaux de raccordement, Switchbot a eu la bonne idée de livrer un nombre incalculable d'adaptateurs en tout genre pour réussir la dérivation des arrivées et évacuations d'eau pour que vous puissiez intégrer le Switchbot sur votre système. Alors une fois que c'est raccordé, c'est prêt et le reste est beaucoup plus classique. Depuis l'application Switchbot, il faut ajouter le nouveau robot et localiser la station d'eau. Ensuite, il faut lancer la cartographie rapide. Pendant cette cartographie, le robot va se promener pour découvrir votre intérieur et une fois que la cartographie est terminée, l'application vous donne une représentation de votre intérieur avec toutes les pièces qui sont matérialisées. On va pouvoir ensuite utiliser le S10 de manière classique. Il va quadriller l'espace qu'il a découvert et vous pourrez l'utiliser en mode aspiration et lavage ou aspiration uniquement, suivant les surfaces de votre intérieur. Vous pouvez définir des puissances différentes pour chacune de ces actions. Lorsque vous lancez le robot en mode lavage, le S10 va se diriger vers la station d'eau et ira récupérer de l'eau propre dans son petit réservoir. Et lorsqu'il aura terminé sa session de lavage, il viendra vider l'eau sale qui sera donc évacuée automatiquement dans vos canalisations et il n'y aura évidemment pas d'odeur. Alors après quelques jours d'utilisation, je trouve évidemment que ce système de récupération et d'évacuation d'eau est super intéressant. Et en tout cas, c'est hyper innovant car il n'y a plus d'odeur désagréable après le lavage et ça, franchement, c'est une grosse révolution pour ce type d'appareil. À noter que Switchbot propose aussi des bacs d'eau propre et d'eau sale en option si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas utiliser le système d'arrivée et d'évacuation d'eau chez vous. Malgré tout, le S10 reste un aspirateur de gamme moyenne. Il aspire bien, il lave bien et je suis persuadé que Switchbot proposera bientôt une évolution du S10 avec des serpillères rotatives. En tout cas, le concept proposé par le Switchbot S10 est absolument génial et va sans doute marquer une nouvelle étape dans l'évolution des aspirateurs robots laveurs. Alors avec cet aspi vraiment innovant, Switchbot nous a aussi envoyé un autre produit totalement différent, leur nouvelle serrure connectée qui s'appelle Lock Pro. On la voit un petit peu sur la boîte et si vous n'avez jamais testé de serrure connectée, nous on l'a déjà fait plusieurs fois et on est convaincu depuis longtemps de l'utilité de ce genre de produit qui est vraiment génial. Alors le principe de la serrure connectée est assez simple. La serrure tourne la clé à votre place depuis l'intérieur, c'est-à-dire que vous pouvez contrôler l'ouverture depuis l'extérieur et ce de plusieurs manières qu'on va détailler juste après. Donc l'ensemble Switchbot Lock Pro est composé de 2 éléments. Il y a tout d'abord donc la serrure connectée, elle est noire avec un boîtier en aluminium, ça fait super quali et c'est surtout très solide. À l'avant, il y a un bouton qui va tourner automatiquement mais que vous pouvez aussi tourner manuellement et c'est aussi en bouton poussoir, on verra pourquoi après. Sous le bouton, il y a un cache aimanté que l'on peut enlever pour accéder aux batteries. Ce
sont des piles LR6 qui vont déjà assurer une autonomie de plusieurs mois, et SwitchBot propose aussi une option intéressante, des packs de batterie rechargeables que l'on peut utiliser ensemble ou séparément pour avoir une autonomie quasi illimitée. À l'arrière, on voit l'emplacement où va entrer la clé, et le concept est simple, c'est donc la serrure qui va tourner la clé à votre place. Mais si vous n'avez pas de clé côté intérieur et plutôt un système de bouton de porte, vous pouvez fixer l'un des 8 adaptateurs qui sera vissé sur la sortie du bouton de porte et qui sera donc pris en main par la Lock Pro. Alors dans mon cas, j'ai une clé à l'intérieur, donc je vais pas utiliser ce système de boutons. Alors pour fixer la serrure, il y a plusieurs accessoires livrés, et selon la manière dont votre canon dépasse ou non de la porte, vous pourrez utiliser une des deux plaques A ou B, soit collée sur la porte, soit vissée autour du canon si celui-ci dépasse suffisamment de la porte. Moi j'ai pris la plaque A sur la sortie de mon canon, je l'ai fixée avec les vis livrées et la clé Allen qui me permettent de fixer solidement la plaque de mon canon. Je vérifie qu'elle est bien fixée, c'est bon, je peux continuer. Bon, là j'avais ouvert le compartiment des piles pour vous les montrer, mais je vais le faire à nouveau pour réactiver le mode appairage. Donc je sors les piles et je les réinstalle dans la serrure, et le système est d'ailleurs assez bien pensé, et la serrure se met à clignoter. Maintenant je prends mon application SwitchBot, la serrure est détectée automatiquement grâce au Bluetooth, et je suis les étapes pour associer la serrure à mon application SwitchBot. Mais avant ça, il faut que je fixe l'aimant juste à côté de la serrure sur le montant du mur, c'est ce qui va permettre à la serrure de savoir si la porte est grande ouverte ou fermée. Pour vérifier le bon fonctionnement de la serrure, je vais donc suivre les étapes. Je dois manuellement fermer la serrure, puis laisser l'application la déverrouiller et faire la manip inverse, déverrouiller manuellement et laisser l'application verrouiller la porte. Alors ça s'appelle le calibrage, et une fois que les tests sont concluants, ma serrure est prête. Depuis l'intérieur, je peux tourner manuellement le loquet ou appuyer sur le bouton poussoir, ça fait la même chose, mais SwitchBot propose plusieurs autres manières d'ouvrir et de verrouiller la porte. La serrure SwitchBot Lock Pro est livrée avec le KitPad Touch, c'est un digicode qui embarque aussi un lecteur d'empreintes digitales, et je vais donc l'associer à ma serrure. Alors c'est super simple, pas besoin d'ouvrir de documentation, tout est clairement indiqué dans l'appli. J'ajoute le KitPad Touch, je suis les étapes pour l'appairage, l'appli va me faire tester la validité du contrôle de la serrure par le KitPad Touch avec un code temporaire, et une fois que c'est fait, je vais pouvoir ajouter un premier code permanent. Quand je tape ce code sur le KitPad Touch et que je valide, la serrure se ferme ou elle s'ouvre, suivant son état initial. Et je vous l'ai dit, le KitPad Touch embarque aussi un capteur d'empreinte digitale. Là aussi c'est pareil, à partir du moment où j'ai créé un premier code permanent dans l'application, je vais pouvoir ajouter une empreinte digitale sur le KitPad Touch. Ça se fait en 30 secondes et j'ai pu vérifier que c'est parfaitement efficace, et on peut d'ailleurs ajouter jusqu'à 100 empreintes digitales différentes sur le même KitPad Touch. Et il y a une troisième manière qui permet d'ouvrir la porte, c'est avec la carte NFC qui est livrée avec la serrure. Là aussi c'est pareil, je vais associer la carte NFC au KitPad Touch, ce qui me permet ensuite d'ouvrir ou de fermer la porte sans avoir besoin d'utiliser de code ou d'empreinte digitale. Ça peut être très pratique si vous voulez donner une carte à une personne qui n'a pas besoin de connaître de code. Enfin, je vous le disais, il y a un bouton poussoir sur la serrure qui permet de verrouiller ou déverrouiller, et vous pouvez même configurer la manière dont le bouton fonctionne depuis l'application avec plusieurs options possibles. Alors tout ça, c'est ce qui est possible de base avec la SwitchBot Lock Pro, mais on peut aller encore plus loin. Les possibilités d'ouverture de la serrure sont très nombreuses. La SwitchBot Lock Pro peut par exemple s'ouvrir avec l'application, avec le keypad ou avec le code, mais aussi avec votre Apple Watch, Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, et pour une compatibilité maximum avec tous les appareils du marché, vous pouvez utiliser le hub SwitchBot. Il est ici, hop, il est vendu en option, et ça vous permettra aussi d'ouvrir la serrure en donnant une instruction vocale ou avec des raccourcis Siri par exemple. Elle est aussi compatible avec Matter, qui est le nouveau standard adopté par de nombreuses marques pour faire fonctionner tous les appareils connectés de la maison de manière transparente dans d'autres applications. Alors en tout, SwitchBot nous indique qu'il y a 15 manières différentes d'ouvrir et de fermer la serrure. Ça vous laisse un large choix des possibles pour s'adapter à la manière la plus évidente d'ouvrir la porte pour vous. De plus, depuis l'application, vous pouvez créer des codes d'accès temporaire, des codes à usage unique et même des codes d'urgence. Alors il y a juste un truc que je trouve dommage dans l'application, c'est que le code permanent apparaît en clair dans l'appli, et là j'envoie un message aux développeurs de SwitchBot. Il faudrait peut-être ajouter une sécurité qui permettrait de rendre ce code invisible par défaut en protégeant par exemple avec Face ID sur iOS. Alors toujours en parlant de sécurité, SwitchBot indique que son système utilise un encryptage AES 128 CTR, donc un encryptage en 128 bits, et en matière de compatibilité, à partir du moment où vous avez un canon débrayable sur votre porte, c'est-à-dire qu'il est possible d'ouvrir depuis l'extérieur avec une clé quand il y a déjà une autre clé de l'autre côté de la serrure, vous avez tout ce qu'il faut en termes de compatibilité pour installer la serrure connectée sans avoir la moindre inquiétude quant au fait de pouvoir continuer à ouvrir la porte depuis l'extérieur avec une clé. Et si je vous dis ça, c'est que c'est une des questions qui revient le plus souvent au sujet des serrures connectées qu'on teste souvent sur notre chaîne. Et si vous n'avez pas de canon débrayable sur votre porte, un canon débrayable ça coûte 10 € sur Amazon, je vous mettrai un lien aussi. En tout cas, pour vérifier que cette serrure soit compatible avec votre système existant, SwitchBot a mis en place un test de compatibilité sur son site. Je vous mets aussi le lien en description de la vidéo. Alors, on a adopté la nouvelle serrure SwitchBot Lock Pro et le KitPad Touch ici au bureau. C'est très pratique, ça marche bien, plus besoin de clé pour entrer dans le bureau. Mais comme je vous l'ai expliqué, la clé extérieure est toujours fonctionnelle. C'est-à-dire que si un jour il y a un problème de pile et que la serrure ne peut plus tourner la clé, vous avez toujours la possibilité d'ouvrir depuis l'extérieur avec votre clé. Et si vous vous posez la question de Wi-Fi, c'est-à-dire
c'est-à-dire s'il n'y a plus d'électricité chez moi ou s'il n'y a plus d'internet, est-ce que ça marche toujours? Eh ben oui, parce que la connexion entre le KeePad Touch et la Lock Pro est en Bluetooth Low Energy, donc aucun lien avec le Wi-Fi. Et c'est pareil avec la carte NFC qui peut pas être rendue inactive pour les mêmes raisons, il suffit juste d'approcher la carte du KeePad et ça marche. Et puis il y a aussi un truc super intéressant sur cette SwitchBot Lock Pro, c'est le silence. Comme je vous l'ai expliqué, ce n'est pas du tout la première fois qu'on teste des serrures connectées sur la chaîne et je vous assure que celle-ci est beaucoup plus silencieuse que celle qu'on avait testée avant, toutes celles qu'on avait testées avant même. Alors là je suis à environ 30 cm entre la serrure et l'appareil photo, j'appuie pour ouvrir. Voilà, c'est plutôt silencieux, on entend surtout la clé qui tourne. Mais le moteur n'est pas très bruyant. Voilà, l'aspirateur est revenu et ces deux produits de SwitchBot sont tous les deux très innovants et je remercie la marque de nous les avoir envoyés et je suis content d'avoir pu vous les faire découvrir. Je vous mets des liens en description de la vidéo pour l'aspi et pour la serrure et regardez bien parce qu'il y a des promos pour acheter l'aspirateur ou la serrure au moment où je sors cette vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.